Près de 70% des producteurs agricoles gagnent moins qu'ils ne dépensent. Pourtant, les 30% qui appliquent les bonnes stratégies multiplient leurs gains par 3, 4, voire même 5 en quelques années seulement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette stratégie puissante et concrète pour booster vos revenus agricoles, même si vous démarrez petit. Dites-moi en commentaire quel est le plus gros blocage pour gagner plus en agribusiness. La main-d'œuvre, le financement ou la mauvaise gestion? Je veux votre avis en commentaire. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai une 8e stratégie bonus que 95% des agro-entrepreneurs ignorent, qui peut transformer vos résultats. Première stratégie, c'est de miser sur une équipe formée et motivée. Tu peux avoir 100 hectares avec assez de financement, mais une équipe mal formée te fait perdre tout ton argent. La main-d'œuvre, c'est 50% de succès. Investis dans une petite équipe bien formée, bien motivée. Deuxième stratégie, diversifier tes sources de revenus. Oui, c'est très important. Ne mise pas tout sur une seule culture. Par exemple, si tu fais uniquement la production du maïs et que les prix chutent, tu perds tout ou presque tu ne gagnes rien. Ajoute une seconde activité complémentaire, telle que l'élevage de poulets ou alors une association de cultures, comme par exemple la culture des arachides ou du soja. Quatrième stratégie, intégrer la transformation. Le vrai argent ne se trouve pas dans la production brute. Exemple, le manioc. Si tu vends le manioc brut, tu gagnes peu. Pourtant, si tu le transformes en natieke, en tapioca, en placali, en amidon, il y a tellement de dérivés de manioc par exemple. Tu augmentes de la valeur et tu touches d'autres marchés et tu gagnes également beaucoup plus. Quatrième stratégie, valoriser les sous-produits. Rien ne doit être jeté dans ton exploitation. Les tiges de maïs, alimentation animale, les fientes de poule, amendement organique, même les déchets peuvent te rapporter de l'argent si tu réfléchis en mode optimisation. Créer des partenariats stratégiques. Tu n'es pas obligé de tout faire seul. Associe-toi à des coopératives, à des distributeurs ou même d'autres producteurs. Ensemble, vous pouvez réduire les coûts, avoir un meilleur accès au marché et négocier de meilleurs prix. Sixième stratégie, exploiter le digital pour vendre. Oui, nous sommes en 2025. Tu ne peux pas te limiter au marché local. Mets tes produits sur Facebook, sur WhatsApp Business ou même TikTok. C'est gratuit et ça te donne accès à des acheteurs que tu n'aurais jamais imaginé toucher. Septième et dernière stratégie, le suivi rigoureux des coûts et des bénéfices. Beaucoup d'agro-entrepreneurs travaillent dur mais ne savent pas combien ils gagnent réellement. Alors, note toutes les dépenses. C'est seulement en suivant chaque dépense que tu sauras si ton projet est vraiment rentable ou pas. Huitième stratégie bonus, la formation continue. Investir dans vos connaissances, c'est une arme secrète. Celui qui se forme continuellement évite les erreurs coûteuses. Par exemple, une erreur d'irrigation peut vous faire perdre de l'argent toute une saison. Mais une bonne formation vous fait gagner en temps et surtout en argent. Alors, laquelle de ces 7 stratégies tu vas appliquer dès aujourd'hui dans ton projet agricole? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as appris quelque chose de nouveau, lâche un gros pouce et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce qu'ici, chaque semaine, on partage des stratégies concrètes pour te permettre de réussir ton investissement agricole et surtout de tripler tes gains.